tout, Seigneur. Tout, Seigneur, s'il te plaît. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne, tout ta fait. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit, on va le chanter. Il est un fleuve. Alléluia. Merveilleux fleuve. Tout long du cœur de Dieu. Oui, le fleuve de Dieu. Alléluia. Est un fleuve. Alléluia. Et pourquoi ce soir nous voulons boire à sa source? Je vais boire ton amour me remplit et sa victoire il me te laisse. Oui, je vais y boire. Je vais y boire mon amour, son amour me remplit et sa victoire sa victoire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Chayatale Mandebo. Que tu es en train de penser le cœur d'une Amazone ce soir. Tu es en train de penser les blessures d'une Amazone ce soir. Et parce que Seigneur, tu restaures le cœur d'une Amazone ce soir. De ce cantique, Seigneur, tu apportes, Seigneur, mon Dieu, pour une restauration fraîche dans le cœur d'une Amazone, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Si pour cette histoire nouvelle, pour cette nouvelle que tu ouvres pour une Amazone ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, venons nous abreuver, Seigneur, à la source de ta oh, chayante les mama mayata. Il demande pour shake la mayata. On the really mouse, sayata kere baba baba baba. Il demande pour really mouse, sayata. Amayon really pour shaka la ba. Sayamale baba baba. Kere baba baba. Ta présence Saint-Esprit. Ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. mon cœur de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Shakalaba. Amandebo. Shindonawidi Rabayata. Amandebo. Sayatale Kabayata. Remplis ce lieu de ta Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. pour ta grâce encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Vers le ciel, je t'entends ton bon cœur. Dirai tu es Dieu. Même si la mer se déchaîne, tu parles, tu es calme. Je dirai à mon âme, entre Tu es chargé, fatigué. je te donne mon cœur. Seigneur, nous t'élevons, ton Saint, nous glorifions. Sois béni, sois béni, sois béni, qui est béni. Tu es mon repos, tu es nous élevons, tu es notre notre repos. nous adorons ton Saint. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es contrôle de nos vies, Seigneur, c'est pourquoi nous donnons toute la gloire. Dieu contrôle de nos foyers, c'est pourquoi nous voulons te célébrer. Dieu contrôle, Seigneur, de tout ce qui nous appartient, de tout ce que nous sommes et tout ce que nous vient de toi. Tu es au contrôle, tu es le capitaine, Seigneur, de notre navire. Seigneur Jésus-Christ, le sang, Seigneur, de notre vie, la raison de notre vie. Oh, tu es la bouche que nous prenons pour parler. Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois. Sois le Dieu Sois le Dieu de toute autorité, ta présence, de toute ta force. puissance, merci Célébrer. Seigneur. Soit ton nom Honneur à toi, Créateur. Toi tu contrôles ma vie. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous t'aimons. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Ma force, Yahweh. Contrôle nos vies, contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Oh, même si le vent se lève, même si les tempêtes se lèvent, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons rien à craindre parce que qui est dans le monde, Seigneur, et tu dis, Roi des rois, c'est toi, Yahweh. nous te bénissons, ami fidèle, compagnon fidèle. Nous te bénissons, grand roi. C'est Saint-Esprit. Mon célestial, nous avait la parole. Au nom de Jésus. Chacun là-bas les mains.
Une chose nouvelle dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais une chose nouvelle dans ma vie. Une chose nouvelle dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Ta prière, Amazon de Sion. Fais une chose nouvelle dans ma vie, papa. Nouvelle dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Aujourd'hui, fais une chose nouvelle dans ma vie. Change mon ciel, change ma terre, belle chose dans ma vie. Est-ce que c'est ta prière ce soir pendant que tu t'es connecté à Amazon de Sion? Est-ce que c'est le désir de ton cœur ce soir pendant que tu as composé le numéro pour te connecter? Alléluia, amen, amen. Est-ce qu'on peut écouter? Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Est-ce que c'est pour cela que tu es rentré depuis samedi? Tu es là depuis samedi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ton désir est de voir le Seigneur changer ton ciel? Oui, le ciel sur ta vie. Est-ce que ton désir est de voir l'Éternel réarranger, réorienter ta vie? Oui, le Seigneur a commencé à te parler. Et hier, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit que nous devons sortir de la masse. Alléluia. Ta place n'est pas parmi la masse. Ta place est parmi le reste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le reste? C'est avec ce reste-là que Dieu veut travailler. C'est avec des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes humbles, purs, sanctifiés que Dieu veut travailler. Alléluia. Et ce soir, il a encore certainement des clés à nous donner. Alors, je veux que tu puisses te disposer. S'il y a du bruit autour de toi, fais en sorte que ce bruit-là se calme au nom de Jésus, afin que tu sois concentré et que tu reçoives ta part. Parce que tu ne peux pas sortir de ces 14 jours de jeûne et prière encore étant dans la masse. Dieu n'ouvre pas son ciel sur ceux qui sont dans la masse, sur ceux-là qui sont du reste, ceux-là qui décident vraiment de lui faire plaisir dans leur vie, dans la vérité et dans la droiture. C'est avec ces personnes-là que Dieu travaille. Alors, sans plus tarder, je voudrais que vous puissiez regarder cette vidéo qui nous annonce notre oratrice de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Chers bien-aimés du Seigneur, nous arrivons maintenant au moment de la parole. C'est avec honneur et une profonde reconnaissance envers Dieu que nous vous présentons notre oratrice du jour, le pasteur assistant Ornella Clioua, une femme de foi, de dévouement et de passion au service du Seigneur. Elle est épouse et assistante du pasteur Eloge Clioua, responsable des églises Oreb Church à Bronx, New York et Newark, New Jersey, et également mère comblée de 2 merveilleux garçons, un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu dans sa famille. Membre du MIDA depuis 5 ans, elle sert avec elle comme leader du Midaz New Jersey et leader des chantres du Midaz. Elle fait aussi partie du groupe favorisé Ézéchiel, où elle élève la voix avec ferveur pour la gloire de Dieu. Son verset d'ancrage se trouve dans Psaume 28, 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. » Bien-aimés du Seigneur, Amazon de Sion, ouvrons nos cœurs et accueillons avec joie et reconnaissance le pasteur assistant Ornella Clioua, que le Seigneur utilise puissamment pour nous édifier et inspirer en ce moment de jeûne et de prière.
Alléluia, que l'Éternel soit glorifié. Amen, Amazon de Amen. Sion. On est là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va commencer. Hier, on a été véritablement bénis. Et le pasteur Célestien a déjà donné un résumé de ce que nous avons vu hier. Et c'était un merveilleux résumé. Tu fais partie du reste. Pour faire partie du reste, le vin nouveau doit être trouvé en toi. Ce vin représente le Saint-Esprit. Et une manière de garder ce Saint-Esprit, c'est vivre dans l'humilité, vivre dans la fidélité et non la compromission et sortir du mensonge surtout. C'est ce que nous avons vu hier. Alors ce soir, nous allons voir une autre chose, des cieux nouveaux. On a dit pour que le reste, voilà ce que le reste devait faire pour rentrer dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle qui devait être créée. Je bénis la vie de tous les hommes de Dieu qui sont ici, de tout le monde, que l'Éternel soit encore glorifié. Et le Midas, comme je le disais hier, a beaucoup de départements. Si tu ne fais pas partie du Midas, nous t'invitons. Et nous t'invitons surtout dans le département de louange, le meilleur département du Midas. Amen, 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 amen. Alors ce soir, avant de commencer, le Seigneur aimerait que je booste un peu votre foi. Alléluia. Amen. Nous sommes au 5e jour et déjà au 5e jour, tu devais être en train d'avoir jeûné au moins une fois. Déjà au 5e jour, tu devais d'abord prier au moins 1 heure sur ce sujet. Alors, si nous sommes au 5e jour et que tu n'as pas encore commencé à faire ces choses, c'est parce qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas vraiment qui est en train de parler. Donc, le Seigneur m'envoie te rappeler que Ésaïe 65, 17 commence par « Ainsi par l'Éternel ». Et ainsi par l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. Ce n'est pas le pasteur Célestien ni moi, ce n'est pas quelqu'un, un homme. Mais quand on dit ainsi par l'Éternel, c'est Elohim qui est en train de parler. Et nous savons que Elohim, il est Dieu. Et donc, si c'est Dieu qui est en train de parler, le commencement de toute chose, si c'est Dieu qui est en train de parler et qui dit qu'il est la vérité, alors ce qu'il déclare va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir la foi en ce qui est en train de se passer actuellement et aller devant Dieu avec ce thème et lui présenter ta vie. Donc, si on est encore au 5e jour et quelque chose n'est pas encore passé, je viens te rappeler que celui qui a déclaré ces paroles, il est la vérité. Et ce qu'il dit s'accomplit certainement. Je viens aussi te dire qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors, il peut le faire. Je viens aussi te dire qu'il est fidèle. Celui qui a promis, il est fidèle. Il peut l'accomplir. Je viens aussi te dire qu'il est puissant. Donc, quand il déclare quelque chose, personne ne peut passer derrière pour déjouer. Et puis, tu vas rester là comme ça, tu vas dire, ah, peut-être que ça ne va pas s'accomplir. Non, il est puissant, l'Éternel. Quand Dieu parle, tout s'aligne. Donc, si c'est lui qui est en train de parler de ta destinée aujourd'hui, si c'est lui qui est en train de parler des cieux nouveaux, une terre nouvelle, tu dois avoir cette foi et te mettre à écouter et savoir ce que tu es en train de faire parce qu'il a la puissance et l'autorité. Rien ne s'oppose à l'Éternel, nous dit le psaume 115, verset 3. Rien n'est impossible à l'Éternel, nous dit aussi Luc. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler. Il est le créateur de toutes choses. Si il dit va faire des cieux nouveaux et une terre nouvelle, alors tu peux être confiant parce que celui qui est en train de dire cela est quelqu'un qui a déjà fait. Il a eu ses preuves, il a prouvé. On dit que sa renommée grandit avec ce qu'il fait. Depuis Genèse 1, il a accompli ces choses. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. La terre était informe et vide et il s'est servi du néant pour créer quelque chose. Donc, s'il dit il peut faire et il va le faire. Et la parole de Dieu aussi déclare que l'Éternel fait toutes choses à merveille. Donc, si ce Dieu-là dit va créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle, tu dois être normalement dans la joie parce que celui qui fait les choses, il les fait à merveille. Il accomplit toutes choses à merveille. Donc, dans ces cieux nouveaux et dans cette terre nouvelle, il n'y aura que de bonnes choses et de glorieuses choses. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce que Dieu dit, il manifeste. Et cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux seront glorieux. Alors, il est capable. Il a le vouloir. D'autres ont le vouloir, ils n'ont pas le pouvoir. D'autres ont le pouvoir et ne veulent pas le faire. Mais celui qui a parlé dans Ésaïe 65, 17 a le pouvoir et le vouloir de le faire pour toi le reste.
Est-ce que la foi de quelqu'un est en train de monter? Amen. Je peux m'assurer qu'à partir de demain, tu auras au moins un jour de jeûne et prière. À partir de demain, tu auras au moins 1 heure de prière devant ce thème. Parce que jusque-là, tu ne l'as pas encore fait. C'est pourquoi je commence ce message par te dire que celui qui a parlé, c'est Elohim. Fidélité, puissance, vouloir, amour. Et donc, il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons Amen. rentrer dans notre thème. Ésaïe 65, 17, beaucoup annoncent que c'est quelque chose, Dieu crée une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Et généralement, d'autres annoncent que c'est quelque chose qui va se passer plus tard. Oui, c'est vrai, mais aussi ça porte une application spirituelle immédiate dans ce qui va se passer maintenant. Alors, Dieu annonce une terre, un ciel nouveau. Donc, le ciel nouveau ici, ça déclare l'atmosphère prophétique sur ta vie. Ça déclare, la Bible parle de ciel, de changement de ciel. Quand on parle de ciel nouveau, on est en train de parler d'une atmosphère spirituelle nouvelle qui est en train d'être créée. L'atmosphère spirituelle au-dessus de ta vie est en train de changer. Pourquoi? Parce que le spirituel travaille avec le spirituel précède le terrestre. Donc Dieu commence par dire, je vais créer une terre, des cieux nouveaux pour dégager le spirituel sur ta vie. Donc, si tu étais dans une atmosphère de combat, si tu étais dans une atmosphère de détresse, autour de toi, avec tout ce qu'on a vu hier, c'est lamentable. Le peuple était dans la dépression. L'atmosphère était fermée. On a vu dans Ésaïe 63, 15 que les cieux, il a dit, ô Éternel, et si tu fendais les cieux? Donc, le ciel était fermé. Et donc, la promesse qui est faite au reste, c'est que Dieu déclare qu'il va créer, il va changer l'atmosphère spirituelle. Mais il ne s'arrête pas à changer l'atmosphère spirituelle seulement. Il déclare, il continue à déclarer que je vais aussi changer la terre nouvelle. Donc, ce qui va se passer dans le spirituel va également se passer sous la terre. Il est important, il ne s'arrête pas à la déclaration de changement spirituel seulement. Il dit aussi, il va manifester ça sur la terre. Et Daniel est un très bon exemple de cela. Parce qu'avec Daniel, nous avons vu qu'il a prié pendant 21 jours, le ciel était fermé et l'ange est descendu et pour lui envoyer la réponse, il dit, j'ai trouvé de l'opposition. Donc Dieu dit, je déclare des cieux nouveaux qui dégagent l'atmosphère spirituelle. Ensuite, je déclare une terre nouvelle. Quand le spirituel a agi, la terre nouvelle maintenant remarque de nouvelles opportunités, déclare de nouvelles solutions sur ta vie, déclare de nouvelles bénédictions sur ta vie. Et c'est ce que le Seigneur déclare pour la vie du reste. Alléluia. Quand moi je lis ce verset, je suis dans la joie. Parce que c'est merveilleux de savoir ce que le Seigneur est en train de dire. Tu ne vas pas seulement expérimenter un dégagement spirituel, mais tu vas aussi voir cela se manifester sous la terre où tu es ici. Vois ta terre en train d'être dégagée. Alléluia. Le thème de mon message, donc, ce soir, c'est l'aurore d'une destinée prophétique pour le reste. Ésaïe 65, verset 9 nous dit, « Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. » Dans les cieux nouveaux, dans la terre nouvelle, il y a beaucoup de bénédictions qui sont déclarées là-bas. Assez de bénédictions. Mais quand je lis ce texte et après avoir lu again and again, le Seigneur m'a envoyé sur 2 bénédictions qui vont s'appliquer à nous ce soir. Et je suis consciente et je suis sûre que les autres orateurs auront l'occasion de vous envoyer encore dans d'autres grâces du Seigneur, de vous partager d'autres grâces du Seigneur. Mais je veux commencer l'aurore d'une destinée prophétique. L'aurore d'une destinée prophétique. Quand on parle de l'aurore, ça veut dire qu'on est entre la nuit et le début de la journée.
La nuit n'est pas finie. La journée n'a pas encore commencé. L'aurore, c'est entre, je peux dire peut-être 4 heures ou 5 heures du matin, où il y a une percée, une petite lumière qui est en train de venir. Et, cela, et dans Jacob, il dit, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Dieu commence par ouvrir le ciel. Spirituellement, l'aurore d'une destinée signifie le commencement de ce que Dieu va préparer dans ta vie. Et je vous ai dit que Dieu, le Seigneur ne met pas les mots dans la Bible pour mettre les mots. Il sait pourquoi il a fini de dire le reste. Et il dit, voilà ce que je vais commencer à faire le reste. Et il utilise Jacob. Dans Ésaïe, non, pardon, de Genèse, il faut qu'on lise ça. Genèse 32, au verset 26, il dit, quand Jacob a lutté avec l'ange, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Et donc, pour commencer même la bénédiction à l'aurore, bien aimé, si tu vois le doute autour de toi, si tu vois la crainte autour de toi, tout ce qui est en train de se passer autour de toi qui est ténébreux, c'est la nuit. Sois calme, fais comme Jacob, dort. L'aurore est en train de se lever. C'est à l'aurore, et 2 fois avec Jacob, ça s'est passé. Au chapitre 28 et au chapitre 32. 2 fois avec Jacob, c'est à l'aurore, pendant la nuit, vers le lever du jour, que la destinée prophétique de Jacob a commencé à être déclarée. Et la première des choses qu'il fait ici avec Jacob, c'est de changer son nom. À l'aurore d'une destinée prophétique, il y a une identité qui commence à venir sur le reste. Il est important pour le Seigneur de déclarer cette identité au reste parce qu'ils ont vu tellement de choses autour d'eux. Il faut qu'il leur fasse comprendre qui ils sont. Il faut qu'il leur rappelle qui ils sont pour lui et aussi ce qu'il veut faire avec lui. Il dit mes serviteurs. Quand on lit tout le passage, il dit vous. Mais il dit mes serviteurs. Et là, il dit Jacob. Et il change son nom en Israël. Alors, il y a une identité. À l'aurore de la destinée prophétique, il y a une nouvelle identité qui vient. Jacob est une nouvelle identité qui a commencé. Et cette nouvelle identité, aujourd'hui, il y a 2 choses avec Jacob que nous voulons apprendre. Pardon de cela, on a dit que Jacob, ta postérité, l'aurore d'une destinée prophétique, je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. À l'aurore de la destinée prophétique, nous avons une nouvelle identité. Et Jacob a reçu cette nouvelle identité pendant son songe, pendant qu'il dormait, à cette aurore où tout semblait être perdu, où il était fatigué. Il allait se coucher. Il s'est dit, je suis fatigué. Dieu dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Il commence quelque chose de nouveau avec Jacob. La première bénédiction du reste, c'est le patriarche. C'est la bénédiction du Père. Le mot patriarche dans le latin, ça veut dire père, ça veut dire chef. Dans la Bible, un patriarche est un chef. Dans Genèse 28, 10 à 15, quand l'ange a rencontré Jacob, il lui a déclaré qu'il serait le père de plusieurs tribus. À l'aurore de notre destinée, une identité vient. Mais l'identité que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, c'est l'identité de père, l'identité de patriarche. Parce que avec le reste commence une nouvelle lignée. Et cette lignée commence toujours par un père. Avec le reste commence une nouvelle lignée prophétique. Et cette lignée commence toujours par un père. Jacob se sentait défaillant. Mais quand le ciel s'est ouvert, Dieu l'a choisi. Et l'atmosphère a commencé à changer. Les cieux ont commencé à s'ouvrir. Et Dieu lui commence à lui montrer comment sa destinée sera. Mais il commence par un père, un patriarche. Toutes les choses passées de ta famille doivent s'arrêter quelque part. Et avec le reste, commence une nouvelle lignée.
la bénédiction d'être père. Sous de nouveaux cieux commence une nouvelle lignée prophétique. Ta lignée devient bénie par toi. Le ciel confirme la destinée de Jacob. Non pas seulement, mais il lui dit, ta lignée, la lignée de Jacob ne commence pas dans une perfection humaine ou quoi que ce soit, mais ça commence par une promesse divine. Avec toi comme patriarche, une nouvelle génération est établie. Un père, celui qui est capable de parler à ses enfants. Il est capable de rétablir la lignée prophétique. Parce qu'il y a une sémence dans le père qui est communiquée, un nouveau DNA qui est donné au père, qui est communiqué à la nouvelle lignée. Et donc, quand il dit Jacob et sa postérité, il est en train de parler du père et sa postérité. Tu veux arrêter les liens de ta famille, on ne se marie pas chez nous, on ne fait pas ceci, cela. À partir de toi, de cette bénédiction, de ce nouveau ciel, tout change. Tout change. Le père est celui qui bénit ses enfants. Et au soir de sa mort, Jacob a béni chacune des 12 tribus d'Israël. Il a déclaré des choses sur eux. Il a dit des choses sur chacun des enfants. Donc, sur toi, à partir de toi, tout change. Tu es établi père pour déclarer. À partir de toi, la destinée de malheur, quoi que ce soit qui était derrière les choses anciennes, les nouveaux cieux sont créés par toi et d'autres choses commencent. Dieu a il utilise le reste, il se sert du reste pour commencer des choses merveilleuses, glorieuses. Noé était un reste. Cher reste. Les cieux se sont ouverts sur nous. Nous sommes le commencement d'une nouvelle lignée prophétique. Nous sommes le commencement de grâce, de bénédiction. De par nous, toutes les choses commencent à s'établir. Ce que nous déclarons, cela s'accomplit. Tout change à partir du reste. Le patriarche devient comme un semeur dans les nouveaux cieux. Il sème la bénédiction. Il protège le plan, la vie de la famille. Il devient le canal de bénédiction par lequel les promesses de Dieu se multiplient. Il dit ta postérité, donc de descendance en descendance. Les promesses de Dieu se multiplient de par le patriarche, ce père. Quelle grâce le Seigneur t'offre ce soir de commencer quelque chose de nouveau, non pas pour toi seulement, bien qu'il ait changé ton nom, mais pour toute une lignée, des générations à venir. Jacob et sa postérité. Amazon de Sion et leur postérité. La deuxième chose qu'il dit, de Judas, celui qui prendra possession sur mes montagnes. Judas représente la lignée royale, la lignée messianique, pour être établi. Jacob était un père établi sur ses enfants, nouvelle au niveau des enfants, la nation qu'il va créer, mais tu as besoin aussi de cette autorité royale. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de Judas et de Jacob. Judas sera l'héritier de montagne, symbole de royauté, d'autorité, pour dominer sur les nations. Les montagnes représentent la stabilité, la domination, la position élevée. Dans Deutéronome 33, 15, recevoir une montagne signifie prendre possession d'une autorité stratégique, tant spirituelle que matérielle. Le leadership pour régner, pour influencer au niveau des nations. Voici deux bénédictions ce soir que l'Éternel m'envoie à partager avec vous. Les serviteurs de Dieu, sont appelés à dominer, à recevoir la royauté. Dans Apocalypse 1, il a fait de nous un royaume de prêtres
pour Dieu son Père. Dans Apocalypse 2, 26, il dit, « À celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. » La grâce, la bénédiction de Jacob et sa prospérité, la bénédiction de Juda en tant que roi, en tant que domination sous de nouveaux cieux, à l'aurore d'une destinée prophétique. C'est l'aurore, mais ça annonce de merveilleuses choses. La nuit n'est pas encore finie, mais déjà le soleil frappe. Tu vois le soleil en train de venir. Tu sais que c'est l'annonce de quelque chose de bon, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de merveilleux qui est en train de venir vers toi. Et ce soir, il y a tellement de choses à dire. Mais mon cœur bout pour te dire qu'une nouvelle destinée commence avec toi. Une nouvelle postérité commence avec toi. Dieu a le reste précieux dans ses mains. Il utilise le reste pour commencer des choses nouvelles. Il utilise le reste pour changer les choses anciennes. Il utilise le reste pour faire de nouvelles choses. Ce n'est pas en vain que Dieu te veut dans le reste. Il y a beaucoup de lignées après toi. Et Dieu veut passer par toi pour changer les choses, pour arrêter les choses. Le ciel est ouvert pour le reste. La terre est nouvelle pour le reste, de nouvelles dominations. Juda pour conquérir de nouveaux terrains, pour conquérir de nouveaux territoires. Voici les bénédictions que le Seigneur donne au reste que nous sommes. Précieux, il commence toujours par le reste. Petit, mais efficace pour que sa gloire se manifeste. Est-ce que à la fois, je dis que c'est l'Éternel qui a parlé sur tes cieux et sur la nouvelle terre. Et si tu as cette foi, il t'annonce ce soir que la grâce, la domination est pour toi, la postérité pour tes enfants et la lignée de père pour toi. Le Père déclare. Qu'est-ce que tu veux déclarer sur ces nouveaux cieux pour ta postérité? Qu'est-ce que tu veux dire? À partir de toi commence quelque chose de glorieux. Ce n'est pas en vain. Alors si autour de toi c'est noir, sois courageux. Josué 1, verset 6, verset 9 dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres. » Il utilise ici Josué pour emmener le peuple à posséder quelque chose, pour emmener la postérité à posséder quelque chose. La lignée du reste est bénie. Le reste est utilisé pour faire de grandes choses avec l'Éternel, sous de nouveaux cieux. Et Dieu veut t'établir ce soir. Dieu veut que tu possèdes des territoires. Dieu veut que tu aies des grâces. Dieu veut que tu sois abondamment béni. De tout ce que nous avons vu depuis ces 2 jours, du reste que tu es, à ce que l'Éternel déclare que tes cieux sont ouverts, l'aurore d'une destinée prophétique s'annonce pour toi. À ce que le Seigneur dit, Jacob change d'identité et de lui, toute une lignée prophétique s'ouvre, tout est béni. Et de là vient la royauté. Oui. Nous sommes bénis ce soir, chère. Tu es béni au nom de Jésus. Fortifie-toi et du courage. Amen. Parce que les cieux sont ouverts. Et sur une nouvelle terre, tu es en train de marcher. Amen. Ce qui m'a le plus touché, c'est Jacob et sa postérité qui seront bénis. Amen. Parce que bien souvent,
c'est là que nous tardons, c'est là qu'il y a problème. Ça commence avec nous et puis ça s'arrête. Mais ce ne sera plus le cas dans le nom de Jésus. Puisque Amen. les cieux sont ouverts pour nous maintenant. Amen. Nous allons passer 5 minutes dans l'adoration avant que nous continuions. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, il fera. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, Alléluia. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, il tient ses promesses, Alléluia. il tient ses promesses, il tient ses promesses, Alléluia. il tient ses promesses, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Bien-aimé, j'ai commencé pour te dire que c'est pas quelqu'un qui a parlé. C'est Dieu, le fidèle, Elohim, le commencement de toutes choses. C'est Dieu, le puissant, capable de créer. C'est Dieu qui fait toutes choses à merveille. Il te faut cette foi de croire que celui qui a parlé, c'est Dieu. Afin de continuer ce programme et de rentrer dans ce programme surtout. Parce que tu es encore en dehors de ce programme. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit, il établira. Il faut cette foi. Il faut certainement que tu aies cette foi. Pour que tu puisses rentrer dans le programme que nous sommes en train de faire. Sans la foi, tu ne peux pas prier. Et la raison pour laquelle tu n'as pas encore prié, tu n'as même pas encore, tu t'es même pas encore accaparé de cette parole, c'est le manque de foi. Mais ce soir, Dieu veut te rappeler qu'il n'est pas encore trop tard. Et que c'est lui qui a parlé.
c'est lui qui a parlé. Alléluia. Amen. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. La bénédiction du Père, du commencement. Tu te plais de toutes les choses qui se passent dans ta famille, de tout ce que tu vois, et tu sais que ce sont des liens, et tu sais que ce sont des problèmes répétitifs. Un ciel fermé, de telle sorte que les problèmes sont répétitifs. C'est la même chose qui se répète. Dieu te dit aujourd'hui, le reste a l'occasion de changer la lignée prophétique. Amen. Utilise le reste pour changer la lignée prophétique. Amen. Le patriarche peut commencer par toi. Nous allons ouvrir nos micros pour prier. Si tu veux que le patriarche commence par toi. Nous avons besoin que ça commence par nous. Sinon, nous sommes en train de transférer encore autre chose à notre enfant. Si tu aimes tes enfants et que tu aimes ce qui va continuer après, tu veux que par toi, quelque chose de nouveau commence. Que les cieux ouverts commencent par toi. Pour que la lignée prophétique se mette en marche. Pour que le changement prophétique se mette en marche. Pour que la postérité soit bénie. Et c'est possible. Alléluia. Et cela est possible de par toi. Père, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, tu touches la vie de chacune d'entre nous, Seigneur, pour commencer cela, cette destinée que tu nous as donnée. Nous te célébrons, oh Dieu. Tu es fidèle. Et tu promets, Seigneur Jésus-Christ, nous allons commencer cette destinée. Nous allons commencer le reste, commence quelque chose nouvelle, Seigneur, c'est d'être avec le patriarche, Seigneur. Le patriarche, le Père établi, l'initiateur d'une destinée bénie, l'initiateur d'une lignée bénie, l'initiateur d'une lignée restaurée, l'initiateur d'une lignée transformée, l'initiateur d'une lignée restaurée, l'initiateur d'une lignée vivant par la foi, l'initiateur d'une lignée, l'initiateur d'une lignée. Le reste, c'est l'initiateur d'une lignée. Et nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parti de ce reste, Seigneur, crée une lignée bénie, crée une lignée restaurée, une lignée transformée qui vit ta vie, ta victoire, qui vit ta grâce, qui vit ta joie, qui vit ton appel, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Le nouveau ciel, Seigneur. Le ciel nouveau transforme l'homme en patriarche, Seigneur. Le ciel nouveau transforme Jacob en père. Le ciel nouveau te transforme en père ce soir. Une nouvelle opportunité, une identité divine. Le ciel nouveau te transforme. Tu deviens porteur de par toi, l'initiateur de la semence. Accouche une nouvelle semence de par toi. Au nom de Jésus. Accouche une nouvelle semence. Les semences se multiplient comme la semence de Jacob s'est multipliée. L'initiateur, le Père, enfante beaucoup d'enfants et les semences se multiplient avec les cieux ouverts sur Jacob. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui donne un chemin pour accomplir sa destinée. De Jésus, à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ta puissance, Seigneur. Gloire à ta puissance, Seigneur. Gloire à ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je prends un père. Et il commence par Jacob pour lui montrer la destinée, pour lui donner la feuille de route. Le père, il reçoit la feuille de route pour que tout le monde suive. Et il dit à Jacob, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Et au soir de sa mort, Jacob a fait asseoir ses enfants. Il dit, voilà ce qui va arriver, voilà. Parce qu'une feuille de route, une nouvelle feuille de route lui a été donnée.
À l'aurore de ta destinée, Dieu déclare que tu auras une nouvelle feuille de route. Amen. Si tu suis cette feuille de route, la postérité aussi suivra. Tu bénis. Tu t'en détournes, ça ne sera pas bon pour encore de nouvelles, des générations sur des générations. Imagine si ceux qui étaient en arrière avaient suivi la feuille de route. Le Père reçoit la direction, la feuille de route nécessaire pour que tout le monde suive. C'est une grâce particulière. C'est une bénédiction que le reste reçoit sous les nouveaux cieux. Il indique la direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons un ciel ouvert à partir de ce soir et depuis le début. Je crois que ce ciel est ouvert et nous recevons la bénédiction de Jacob et la bénédiction de Judas sur ce nouveau ciel. La bénédiction du Père et la bénédiction royale de l'autorité pour dominer sur les nations. Parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés, à dominer sur les nations, à révéler Christ aux nations. Tu as besoin de dominer pour révéler Christ aux nations. Besoin de dominer pour révéler Christ aux nations. Alléluia. Que l'Éternel soit béni et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Amen. Je vais passer la parole au pasteur Célestial. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Les micros sont fermés. Alléluia. C'est dans un souci. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Et après, nous allons prier pour la servante de Dieu. Vous savez, pendant qu'elle était en train de déclarer ces paroles, le Seigneur me faisait partir en arrière. Ça dit qu'il me faisait voyager. Je suis partie en arrière pour voir tout ce qu'il a dit dans ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tout ce que Dieu dit dans ma vie s'accomplit? Tout ce que Dieu dit dans ma vie s'accomplit. Est-ce que tu es en train de dire ça avec conviction? Amen. Il m'a ramené dans mon passé. Il m'a ramené dans mon passé. Bien-aimé, Dieu m'a ramené dans mon passé pour me rappeler tout ce qu'il m'a dit. Amen. Il s'est accompli à la lettre. Alléluia. Amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit dans la vie de ceux-là qui sont le reste. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer cela ce soir? Parce que je fais partie du reste et que mon ciel est ouvert. La trajectoire de ta destinée qui était en train d'aller à gauche là, le Seigneur est en train de redresser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains sont connectés ce soir, ne savent même pas quel chemin prendre. Tu es connecté ce soir depuis le premier jour là. Tu es perturbé par ce qui se passe dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu es sous un ciel ouvert ce soir. Alléluia. Le ciel est ouvert ce soir sur ta destinée. Et la trajectoire. Oh Seigneur, sois béni. Il est en train de redresser. Les liens de famille sont en train de t'amener à gauche. Tu es comme perturbé. Les démons te fatiguent. Le Seigneur dit, je redresse ta destinée. Tu fais rentrer dans ce que j'ai déclaré sur ta vie. Parce que ce que ta bouche dit, sa main l'accomplit. Que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quelles sont les promesses que Dieu a fait sur ta vie, Amazon de Sion? Amen. Vous avez vu que depuis le commencement de ce temps de jeûne et de prière, Dieu a pris le temps de nettoyer d'abord tout ce qui était à la surface. Et je pense que ce soir, nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension. Amen. Nous aurons certainement autre chose demain. Mais Dieu ce soir est en train de parler à la maison ici. À toi, Mado, à Hortense. En tout cas, les noms sont là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et puis tu n'as pas encore vu là? Il dit, il t'a donné l'onction pour déclarer ça ce soir. Alors ce soir là,
Tout ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore vu là, comme le ciel est ouvert sur toi là, tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit ça, tu m'as donné l'autorité, je déclare. Alléluia. Tu m'as dit ça, tu m'as donné l'autorité, je déclare. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Cette maladie que tu as depuis, et puis ça ne peut pas partir là. Dieu dit, te donne l'autorité pour parler sur cette maladie, sur cette situation, sur tout ce que tu vois. Parce que ce soir-là, le ciel est ouvert. L'atmosphère est disposée. Est-ce qu'une Amazon m'entend? L'atmosphère est disposée. Tout ce que tu vas déclarer. Oh, Rabaseta. C'est comme un président est venu ce soir. Et puis il demande à chacun d'entre nous, écrivez. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie? Je vais accomplir cela. Alléluia. Le président des présidents est là ce soir. Alléluia. Le roi des rois, celui qui dit la chose arrive, est venu te rencontrer ce soir parce que ton ciel est ouvert. Que veux-tu voir? Qu'est-ce que tu attends? Alors la balle est dans ton camp maintenant. Tu vas commencer à dire des choses. Alléluia. Dis ce que tu attends et laisse-la par des prières. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour le ciel ouvert. L'accomplissement total et véritable de ce que tu veux faire avec déclare, ma soeur de Sion, déclare. Je déclare la réussite de la fais les papiers. Toi, pour les Amazones de Sion, papiers au nom de Jésus. Sont dans les pays où ils ont besoin de régulariser leur situation. Et ce soir, le ciel est ouvert. Je reçois mes papiers. Seigneur, change la je reçois mes documents. On a des Amazones ce soir. On a des problèmes de papier ce soir. Tu n'as pas besoin de dire ton nom. Levez les mains de là où tu es pour recevoir. Que le Seigneur veut te donner ce soir. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui était bloqué, voir tes documents, débloquer ce soir au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Vois tes documents au nom de Jésus. Tes documents au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Seigneur, dis les choses. Ta portion ce soir, prends ta portion. Tant pas que je prie, toi-même déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Je déclare que mon époux sera pas murmurer, faut parler avec votre nom de Jésus. Dieu est le best. Je déclare de guérison ce soir. Aussi ta guérison. Au nom de Jésus. La joie que tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Soit le ciel est ouvert pour toi ce soir. Ouvert pour toi ce soir. Seigneur, tu veux redresser quelque chose. Sois comme une chaise. Tu la restaures. Ta chérie, je ne sais pas. Seigneur, redresse ça maintenant ce soir. Impossible. Tu la visites maintenant. Où les médecins sont limités. Toi, tu n'es pas limité.
Tu as des problèmes, Dieu, ce soir, mets tes mains sur tes yeux au nom de Jésus. Tu vas pas bien, mets tes mains sur tes yeux ce soir. Et je reçois la guérison. Cet esprit de cécité, brisé au nom de Jésus. Guérison. Mets sur les yeux. Déclare au nom de Jésus que tu peux voir. Tu peux voir distinctement. Vois distinctement. Jésus. Au nom de Jésus. La cheville. Je ne sais pas si c'est la cheville ou au pied. Seigneur dit, je te guéris maintenant au nom de Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Dans le temps possible, Seigneur. Ta vision devient claire. Plus besoin de lunettes, ta vision devient claire. La guérison maintenant. Vois la guérison. Je parle de vision, pas de la vision spirituelle aussi de certains. Donner un don de vision à certains. Leur vision, elle n'arrive pas. Aussi dans le spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça bouge à dire, ça me l'a dit. Ce que ça m'a dit, ça m'a accompli. Que sa bouche a dit, que sa bouche a dit, ça m'a accompli. Que sa bouche a dit, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Dans une nouvelle feuille de route. Merci pour cette santé. Merci pour Dans cette une nouvelle nouvelle feuille de route ce soir, Amazon de Sion. Merci pour ce ciel Je ouvert. donne une feuille de route. Merci Seigneur. Je donne une direction dans ton ministère ce soir. Je vois des servants de Dieu qui sont comme dans la confusion de leur appel. Tu n'es pas encore conscient de l'appel que Dieu a sur ta vie. Et il te donne des précisions ce soir dans la direction dans laquelle il veut que tu partes. Tu es certainement en train de regarder certains comme ils font. Pour toi, les particuliers, alléluia. Amen. Pour toi, les particuliers, je vois quelqu'un qui a un ministère de chantre, mais en réalité, c'est un prophète. Le Seigneur me dit de te dire que tu es prophète, mais il utilise la louange pour que tu aies la chair pour dégager ce que tu dois partager au peuple. C'est la raison pour laquelle il te veut à part. C'est la raison pour laquelle il n'est pas encore en train de voir ta consécration. Le niveau de consécration que tu as doit être égal à l'appel que tu as. Amen. Oui, tu chantes, mais des oracles doivent sortir de ta bouche au nom de Jésus. Reçois cette feuille de route claire pour que tu ne fasses pas comme les autres. Vous savez, de fois, on veut ressembler aux autres. Mais on a une onction qui se distingue des autres. Ton onction n'est pas la celle des autres. Et tu verras que si tu restes dans ce champ dans lequel Dieu t'emmène, quand tu vas chanter, on dira, mais celle-là, il y a quelque chose dans sa voix. Quand tu seras en train de déclarer des choses, alléluia,
la guérison, la restauration. Ce sera des messages précis que le Seigneur te donnera. Amen. Que Dieu t'éclaire ce soir. Amen. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, je voyais comme je ne sais pas si c'est une cheville ou bien un pied qui était un peu comme tordu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ce problème ici au milieu de nous. Le Seigneur te dit qu'il te guérit. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je te guéris, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Et tu dois le croire. Amen. 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 Nous allons élever nos mains et prier pour la servante de Dieu qui a été un outil entre les mains de Dieu depuis hier et aujourd'hui pour nous bénir. Nous allons demander au Seigneur d'élargir l'espace de sa tente. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir encore son niveau de compréhension. Alléluia. Reçois la guérison au nom de Jésus. La main de Dieu s'est tendue vers vous de là où vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Que toutes celles qui sont dans le cas de cheville et tout là, prenez votre guérison ce soir. Recevez au nom de Jésus. 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 Que ce pied-là se redresse. Que cette cheville-là se redresse au nom de Jésus. Recevez. Mettez la main là où vous avez mal. Mettez la main et dites, Seigneur, je crois. Parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et je reçois. Je reçois. Et le médecin par excellence. Les médecins ont certainement essayé, mais Jésus-Christ te dit ce soir, il te guérit. Et tu rendras témoignage de cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier pour la servante, comme je dis. Tu vas bénir la servante de Dieu. Parce que tu vas demander au Seigneur de la remplir davantage, de faire en sorte que de sa bouche soit des oracles, la puissance. Chaque fois qu'elle doit intervenir, lève la voix et bénis-la maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions ce soir que tu élargisses l'espace de sa tente. Prions ce soir que tu élargisses l'espace de sa tente. Seigneur Jésus, que tu la remplisses et qu'elle soit un instrument entre tes mains. Jésus, qu'elle soit une voix autorisée pour parler de ta part, une voix autorisée pour annoncer tes oracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-la, Seigneur Jésus. Nous avons un peu de temps, nous allons prier. Il y a un point que j'avais oublié que le Seigneur me rappelle. Je pense qu'il veut qu'on prie pour ça. Lorsqu'elle parlait de la lignée royale, elle a parlé de Judas. Elle a parlé d'autorité, de domination. Et beaucoup d'entre nous avons peur des sorciers. C'est faux? Beaucoup d'entre nous ici avons peur des sorciers, n'est-ce pas? Certains, quand on dit quelqu'un est sorcier, oh, vraiment, comment on va faire et tout et tout. Mais ce soir-là, le Seigneur te dit qu'il a donné autorité, il t'a donné l'autorité qu'il faut. Jésus. Pour déclarer, pour annuler leurs plans et pour mettre la confusion dans leur camp. Amen. Bien-aimés, vous savez
Lorsqu'on est enfant de Dieu, on expérimente ces choses-là. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu est avec nous? Comment ça se passe et tout? Mais ce soir, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose. Tu as reçu l'autorité. Amen. Tu as reçu quoi? Est-ce que tu peux écrire, j'ai reçu l'autorité dans le chat? J'ai reçu l'autorité. Nous qui faisons la délivrance, nous voyons cela. Lorsque tu es là, tu vois un être humain, mais dans cet être humain, il y a des esprits qui sont là. Et Dieu te donne l'autorité de dire, au nom puissant de Jésus, je demande à cet esprit de tomber. Ça veut dire que tu sois sorcier, tu sois mystique, tu sois divin, au travers de l'autorité que Dieu t'a donnée là, tu peux renverser leur plan au nom de Jésus. Alors ce soir, tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas qui dans ma famille pratique. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'ils sont en train de préparer contre moi, mais parce que mon ciel est ouvert là, j'envoie la confusion dans leur camp au nom de Jésus. J'envoie le feu dans leur camp au nom de Jésus. Et je déclare que leurs œuvres sont engloutis. Élève la voix et déclare cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui se lève contre moi. Tous ceux qui se lèvent contre ma famille. Tous ceux qui se lèvent contre mon ministère. Tous ceux qui se lèvent contre mes enfants. Dans le nom de Jésus, je renverse leur plan. Je détruis leur plan. Vois cela l'envoyant au nom puissant de Jésus. Déclare que par la lignée royale, la lignée royale, j'ai reçu l'autorité. J'ai sur les serpents, que ce soit. Rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Car que le feu du ciel disperse maintenant. L'autorité que Jésus-Christ me confère contre toutes sortes la vie de mes enfants, mon ministère, dans du Midas, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, consumez leurs œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. La victoire que tu nous donnes ce soir. Détruis n'importe quoi que l'ennemi met sous la mer, le soleil. Que détruit tous ces terrains libres, que soit le lieu sur la et dans la foule, dispersion, revenu par un seul chemin, mais il est par le nom du chemin. Merci Jésus. Merci, 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 merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, 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 merci Jésus. Jésus. Tout cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Est-ce qu'une Amazon peut pousser des cris d'allégresse ce soir? Alléluia, alléluia, Alléluia. Yahweh. Alors nous allons passer maintenant aux annonces rapidement. Nous allons aller à la fin de notre moment. Alléluia. Amen. Tu es l'enfant du ciel de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Véronique. Ok, il est clair. Attends, je suis en train de faire le slide. Ok, merci encore à nous toutes. Nous allons passer au moment des offrandes. Les offrandes sont une semence de reconnaissance, un acte d'amour qui ouvre les cieux sur nos vies. Donc, vous pouvez les présenter selon les indications au tableau. Nous avons notre Cash App, nous avons le Zelle et nous avons aussi le PayPal. Vous pouvez juste avec votre téléphone scanner les QR codes qui sont là sur l'écran et cela va vous amener à la donation. Et aussi, pour vos sujets de prière et vos témoignages, veuillez nous envoyer vos sujets sur ce email midaspreya@gmail.com ou bien écrivez-nous sur ce numéro de téléphone. C'est inscrit sur l'écran. Pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, vous ajoutez plus 00 le 404 716 82 20. Et pour les nouvelles personnes qui sont sur la ligne, nous vous souhaitons la bienvenue. Et si vous voulez intégrer le Midas, utilisez aussi ces informations qui sont sur l'écran. Écrivez-nous sur le email ou bien envoyez-nous un message sur le numéro qui est inscrit. Si Maman Ira est là, elle va mettre aussi un lien dans le chat, un lien que vous pouvez remplir. C'est un Google Form et que vous pouvez remplir aussi pour que nous puissions avoir vos informations. Nous vous invitons aussi à la veillée de prière le vendredi 14 novembre à partir de 20h jusqu'à 01h heure centrale. Et ce sera la clôture de notre temps de jeûne et prière. Nous vous rappelons aussi que chaque matin, de lundi à vendredi, nous avons une dévotion matinale qui se déroule de 5h à partir de 5h du matin. Et nous vous invitons à ces temps de prière. C'est un moment précieux pour déposer la journée entre les mains de Dieu et demeurer connecté à sa présence dès l'aurore. On nous a parlé de l'aurore aujourd'hui. Merci beaucoup. Amen, amen. Allô? Amen, amen. Nous allons demander à notre oratrice de ce soir de bénir ces moments-là. Alléluia. Est-ce qu'elle est là? Elle est toujours là?
Oui, je suis là. Voilà, tu vas clôturer par la prière et nous allons nous séparer pour ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom, toi qui es assis sur ton trône. Je te glorifie pour le reste, le Midas, Seigneur, tes servantes. Que tu as béni, ô Dieu, d'une bénédiction que nous ne pouvons nous imaginer. L'aurore d'une destinée prophétique ce soir, Seigneur, s'ouvre pour nous. Le commencement d'une lignée bénie, Seigneur. Le commencement d'une lignée restaurée, transformée, renouvelée, Seigneur. Le commencement de nouvelles choses, Seigneur, de nous jusqu'à notre postérité, Seigneur. Comme tu l'as déclaré pour Jacob. Seigneur, tu as déclaré la royauté, la domination de Juda qui vient aussi être notre partage ce soir, afin de dominer sur les forces de l'ennemi. Tu as dit que tout pied que nous avons reçu, Seigneur, l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que toute la domination de l'ennemi, Seigneur. Je te glorifie pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour le reste de ce programme. Merci pour la foi que tu as activée encore en ce jour. Je te bénis, Seigneur, pour les orateurs qui vont suivre, Seigneur, que ta main soit sur eux et que ton onction les accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, rendez-vous à la même heure. Amen. Bye bye. Amen.